de nombreux domaines. Saviez-vous par exemple que les sens font l'objet d'une science particulière? C'est ce qu'on appelle l'analyse sensorielle. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la perception du goût et aux réactions faciales qui en découlent. Pour ce faire, nous avons réalisé 5 solutions qui correspondent à 5 goûts bien connus. L'amer, l'acide, le sucré, le salé et l'umami. Vous savez, c'est ce petit goût que vous avez dans les sauces soja. Nous avons fait goûter ces solutions à un groupe d'étudiants. Voici ce que l'on obtient. Nous avons présenté à nos volontaires ces plateaux, composés de 5 verres identiques, incolores et inodores, plus un verre d'eau pour se rincer la bouche. Le premier contient de l'eau, puis, de droite à gauche, de la caféine pour le goût amer, du glutamate de sodium pour l'umami, de l'eau sucrée, de l'eau salée et de l'acide citrique pour le goût acide. On the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise. Got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, brothers in the back, junkies in the alley with a baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far, cause a man with the torture repossessed my car. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going underhead. Standing on the front seat, hanging out the window, watching all the talk about roaring as the breeze blows. Dans un petit plat à part, pied poussant de dessert, la balle pâté à coudre. Et un peu de sucre en poudre. Down at the peep show, watching all the creeps, so she could tell her stories to the girls back home. She went to the city and got so giddy, she had to get a pimp, she couldn't make it on her own. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Pâtisserie, empoisonnée, la balle pâté à coudre. Et un peu de sucre en poudre. Parfait. Pour terminer, c'est fait. Amusant, n'est-ce pas? Mais comment expliquer toutes ces réactions? Eh bien, d'un point de vue biologique, la perception du goût se fait, entre autres, par des récepteurs qui sont situés dans la bouche. En fait, on retrouve à la surface de la langue de petites excroissances charnues. Ce sont les papilles gustatives. Au niveau de ces papilles se situent les bourgeons du goût, qui contiennent des cellules sensorielles. C'est au niveau de ces cellules que l'on trouve les récepteurs du goût. Ce sont des protéines et des canaux ioniques. Les stimuli sapides issus des aliments vont interagir avec les récepteurs, être codés en un signal électrique, puis transmis à différentes zones du cerveau par différentes fibres nerveuses. Le cerveau décode alors les informations, les compare aux sensations semblables déjà perçues et les traduit en une image de l'aliment. Certains de ces goûts provoquent une réaction faciale spécifique. Alors certaines de ces réactions sont innées et elles vont dépendre à la fois de la nature mais aussi de la concentration du stimulus. Donc cette étude va présenter un grand intérêt dans le cadre de l'analyse sensorielle, puisqu'en effet, l'analyse sensorielle, c'est cette science qui cherche à mesurer les sens humains. Il s'agit donc d'objectiver toutes les perceptions humaines en prenant l'homme comme instrument de mesure. Donc ici, on a un réel nouvel outil de travail, puisque en analysant ces expressions faciales, on va pouvoir obtenir des informations complémentaires et autres que celles exprimées verbalement par le goûteur. Cela s'est avéré fort utile dans le cadre d'une étude menée sur les bébés par Mati Shiva, portant sur le caractère inné ou acquis du goût. En effet, leur réaction faciale est alors leur seul moyen de s'exprimer. Il peut être intéressant de comparer les réactions faciales avec ce que disent les personnes. Certaines fois cela est cohérent, alors que d'autres grimacent, même si le goût ne leur déplaît pas. Voyez plutôt cet exemple.
Ah ça, en fait j'étais surprise mais ça fait genre agrumes. Cette étude peut donc être vue comme une nouvelle méthode d'analyse sensorielle. Oui, il y a quelque chose que je comprends pas. Pourquoi j'ai pas eu la même réaction que la personne qui est passée juste devant moi? Eh bien, il existe en réalité une part de déterminisme génétique. En fait, la part importante de la génétique dans nos préférences gustatives tient au fait que les récepteurs impliqués sont des protéines. Or, d'une part, les gènes qui codent pour ces protéines existent sous différents allèles, et d'autre part, tous les gènes ne sont pas exprimés. Donc, pour faire simple, nous ne possédons donc pas tous les mêmes récepteurs, et donc, nous ne percevons pas la même chose. Chaque individu va vraiment être unique. Donc, en général, il existe tout de même une prédisposition génétique pour l'attirance pour le goût sucré et l'aversion pour le goût amer. Ceci est dû au fait que le sucré est associé à un apport énergétique, alors que l'amer va souvent se retrouver dans des molécules toxiques. Et donc, on pourrait l'expliquer comme un mécanisme de préservation de l'organisme. Vous avez donc pu constater le lien entre réaction faciale et perception du goût. Cependant, les mécanismes mis en jeu restent assez peu connus dû au faible nombre d'études sur ce sujet. Mais dans une société où l'attente des consommateurs et la qualité des produits sont de plus en plus primordiales, ce genre d'étude prend toute son importance et n'attend que vous pour être approfondie.